La douce lumière du matin filtrait à travers les rideaux en lin de mon appartement à Paris, créant une atmosphère chaleureuse qui contrasta avec l'agitation que je ressentais à l'intérieur. J'étais anxieuse, attendant Julien. L'odeur du café frais emplissait l'air, et je me permis un sourire en imaginant ce qu'il dirait en entrant. Il avait toujours cette façon spéciale d'illuminer ma journée. Quand la porte de mon studio s'ouvrit enfin, je le vis, pressé, avec ses cheveux en désordre et un sourire qui faisait battre mon cœur. « Bonjour, mon amour », dis-je, essayant de cacher l'inquiétude qui commençait à se former dans mon ventre. « Salut, Camille. Désolé, je suis en retard. » La réunion a commencé plus tôt, répondit-il, attrapant rapidement son sac à dos. Sa précipitation me laissa un peu intriguée, mais je crus à son explication. Après tout, il avait toujours été si dévoué à son travail. « Ça va, j'espère que tu passeras une excellente journée. » Je m'approchai, lui donnant un doux baiser sur les lèvres. Il répondit brièvement, mais se détourna bientôt, comme si un engagement urgent l'appelait. Je l'observai sortir, la porte se fermant avec un léger claquement. Je trouvais étrange la manière dont il était parti, mais je me laissai vite distraire par l'idée de passer la journée à créer mes nouvelles œuvres. Alors que je me perdais parmi les peintures et les pinceaux, la sonnette retentit. C'était Sophie, ma meilleure amie, avec un large sourire et une robe fleurie qui reflétait le printemps parisien. Elle avait toujours cette énergie contagieuse qui illuminait n'importe quel endroit. « Salut, Camille !» s'exclama-t-elle, entrant sans attendre d'invitation. « Je passais par ici et j'ai pensé jeter un œil à tes nouvelles peintures. »« Salut, Sophie !» répondis-je, essayant de garder mon enthousiasme. « Viens, je travaille sur quelque chose de nouveau. Que penses-tu de celui-ci ?» Elle s'approcha du chevalet et observa attentivement la toile. Mais, à ma grande surprise, son expression était distraite. Il y avait quelque chose dans son regard, comme si son esprit était loin, et cela me dérangeait. « C'est beau, comme toujours, » dit-elle, mais ses mots semblaient un peu vides. « Et comment ça se passe avec Julien ?»« Ah, tu sais comment c'est, toujours pressé avec le travail, » répondis-je, essayant de détourner le focus de ce que je percevais. « Mais tout va bien. Et toi ? Des nouvelles ?» Sophie hésita un moment, comme si elle choisissait les bons mots. La tension dans l'air était palpable, et je ne comprenais pas pourquoi. « Ah, rien de particulier. Juste, des choses de la vie. » La conversation se déroula de manière étrange, et pendant que nous parlions, une pensée troublante surgit dans mon esprit. Il y avait quelque chose de différent chez Sophie aujourd'hui, quelque chose que je ne pouvais pas identifier. Elle agissait de manière étrange, mais je ne savais pas comment aborder cela sans sembler intrusive. Après un moment, alors que nous étions assises sur le canapé, mon téléphone vibra avec un message. C'était de Julien. « Salut, mon amour. La réunion s'est prolongée. Je vais mettre un peu plus de temps. Je t'aime. » Je ressentis un froid dans le ventre. Quelque chose dans la façon dont il avait écrit me rendait mal à l'aise. Je devrais lui faire confiance, mais le sentiment de doute commença à s'installer. Je regardais Sophie, qui observait mon visage avec une expression indéchiffrable. « Il va mettre plus de temps que prévu, » commentai-je, essayant de garder la légèreté dans la conversation. « Ah, c'est ennuyeux, » dit Sophie, mais le ton de sa voix semblait forcé. « Tu ne veux pas faire quelque chose pour te distraire ? On pourrait aller dans une galerie ou quelque chose comme ça. » « Je ne sais pas, » répondis-je, réticente. Je pensais prendre la nouvelle toile et continuer à travailler. « Bien sûr, fais ce que tu veux. » Elle sourit, mais la tristesse dans ses yeux ne m'échappa pas. Alors que je retournais à la peinture, le doute grandissait. La connexion entre nous se fragmentait, et je ne comprenais pas pourquoi. L'esprit d'une artiste est un labyrinthe compliqué, et maintenant je me perdais dans les ombres de l'incertitude. La journée passait, et le sentiment que quelque chose n'allait pas devenait de plus en plus fort. Le soleil commençait déjà à se coucher quand je décidai de suivre Julien. Mon cœur battait dans ma poitrine, comme s'il essayait d'échapper à la vérité que je me refusais d'accepter. Tout semblait si surréaliste, mais le besoin de découvrir la réalité me poussa à sortir de chez moi. Après la conversation avec Sophie,
qui me laissa troublée et confuse, je ne pouvais plus ignorer les soupçons qui me tourmentaient. Avec un regard déterminé, je suivis ses pas dans les rues de Paris, le vent doux soufflant sur mon visage, mais ne soulageant pas l'angoisse qui grandissait à chaque pas. Il marchait rapidement, et à chaque coin que nous tournions, mon cœur s'accélérait. Que ferais-je si je le voyais avec une autre femme ? Les idées se heurtaient dans mon esprit, créant un tourbillon d'émotions. Enfin, il entra dans un café charmant, un endroit que je connaissais bien. C'était ce même café où nous avions l'habitude d'aller, où nous avions partagé des rires et des projets. Un endroit qui semblait maintenant un décor de trahison. Avec précaution, je me cachai derrière un pilier, observant. L'intérieur du café était illuminé par une douce lumière, et à travers la fenêtre, je vis Julien s'asseoir à une table. Ce que je ne m'attendais pas, c'était qu'il ne soit pas seul. Mon cœur se figea. La femme qui s'approcha de lui était Sophie. Le monde autour de moi disparut, et je me sentis comme si j'étais prisonnière d'un cauchemar. Que se passait-il ? Ils échangeaient des sourires complices et des regards que je connaissais bien. Je ressentis une vague de désespoir et de trahison envahir mon être. Cela ne peut pas être vrai, murmurai-je pour moi-même, tandis qu'une larme coulait sur mon visage. Le désir de crier, de courir vers eux et d'exiger des réponses, luttait contre le besoin de rester silencieuse, de comprendre ce qui se passait. Je détournai le regard un instant, essayant de rassembler mes pensées. Je me rappelais de tous les moments que j'avais partagés avec Sophie, de la façon dont elle avait toujours été ma confidente, ma meilleure amie. Comment pouvait-elle me faire cela ? La douleur était si intense que je pouvais à peine respirer. Le café semblait étouffant, et je savais que je devais sortir de là. Quand je rentrai chez moi, l'obscurité de la nuit enveloppa mes émotions. Je me enfermai dans mon studio, entouré de toiles blanches et de pinceaux qui semblaient se moquer de ma situation. L'art avait toujours été mon refuge, mais maintenant tout semblait dépourvu de sens. Cet endroit qui avait été ma source d'inspiration devenait maintenant un labyrinthe de désillusions. « Comment peux-tu faire ça, Camille ?» me demandais-je. « Tu n'as vraiment pas vu les choses telles qu'elles étaient ?» Le poids de la trahison me pesait, et les questions s'accumulaient dans mon esprit. Je devais comprendre. Qu'est-ce que l'amour sinon la confiance mutuelle entre deux personnes ? Et qu'est-ce que l'amitié sinon un pacte de loyauté ? Je regardais une toile blanche, mon cœur appelant à un exutoire, mais je ne pouvais pas. Les couleurs qui coulaient autrefois de moi étaient maintenant paralysées, comme si la peinture elle-même ressentait la douleur. J'ai pris un pinceau et j'ai commencé à griffonner, mais l'image qui émergeait n'était pas celle de la beauté, mais de la tristesse et de la confusion. À chaque coup de pinceau, je sentais la fureur et la trahison se transformer en une nouvelle forme d'expression, un art qui reflétait mon état émotionnel. « Camille, tu dois parler à Sophie », murmurai-je pour moi-même, mais l'idée me rendait encore plus angoissée. Comment pourrais-je l'affronter ? Comment oser demander ce que j'avais vu, sachant que la réponse pourrait encore plus briser ce qu'il restait de notre amitié ? Je me suis assise par terre, entourée de pinceaux et de peintures, et j'ai laissé les larmes couler librement. Ce que je voyais comme amour et amitié semblait maintenant être un jeu cruel. J'avais besoin de réponses, mais la peur de découvrir la vérité me paralysait. Et ainsi, tandis que Paris continuait de tourner dehors, je me retrouvais perdue dans une mer d'émotions, ne sachant quel chemin suivre. Le soleil commençait à se coucher à Paris, lançant une lumière dorée qui filtrait par les fenêtres de mon studio. Les couleurs vibrantes de la ville semblaient se mêler à la confusion qui bouillonnait en moi. J'ai été prise d'un désir écrasant de confronter Sophie, mais le doute me consumait. Était-ce juste de ma part ? Ou laissais-je simplement la colère et la trahison me guider ? J'ai décidé que j'avais besoin de réponses. Après une nuit mal dormie, avec mes pensées tournant comme un ouragan, je l'ai appelée. « Sophie, peux-tu venir ici ? J'ai besoin de te parler », dis-je, essayant de garder la voix ferme, malgré l'insécurité qui me dominait. « Bien sûr, Camille. J'arrive. » répondit-elle, d'un ton enjoué qui me donna un nœud à l'estomac. Quand elle est arrivée, l'atmosphère était chargée de tension. Sophie est entrée dans mon studio, pleine d'énergie, mais je l'ai observée attentivement, remarquant les petits détails, la façon dont elle évitait de me regarder dans les yeux, les doigts nerveux qui jouaient avec la hanse de son sac. « Salut, ami. Que s'est-il passé ?
Tu as l'air si différente, dit-elle, forçant un sourire. Je t'ai vue, Sophie. Je t'ai vue et Julien ensemble hier soir, déclarai-je, sentant mon cœur s'emballer. Les mots sont sortis comme un coup de feu, et l'expression de Sophie est instantanément passée de la surprise à la défense. Quoi? Camille, ça n'a pas de sens. Dit-elle, la voix élevée. Tu dois avoir mal vu. Je n'ai pas mal vu. Je savais que quelque chose se passait. Tu me disais toujours que tu étais occupée avec le travail, et je t'ai cru, répondis-je, essayant de garder mon calme, mais la douleur dans ma poitrine ne faisait qu'augmenter. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu pas été honnête? Sophie est restée silencieuse un moment, et le climat de tension a augmenté. Elle a commencé à marcher de long en large, comme si elle répétait une défense qu'elle n'arrivait pas à articuler. Camille, j'essayais de te protéger. Tu sais comment est Julien, il est charmant, elle a hésité, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Je n'ai jamais voulu te blesser. Protéger? Ou te protéger toi-même? L'interrompis-je, la frustration débordant dans ma voix. Tu es avec lui, et je suis la dernière à le savoir. Ce n'est pas comme ça que les choses sont. Sophie a crié, les yeux écarquillés. Je ne suis pas la méchante de cette histoire. Je voulais juste comprendre mes propres sentiments. Et comment penses-tu que je me sens? Criai-je en retour, la douleur se transformant en colère. Tu es devenue une étrangère pour moi. Elle s'est arrêtée et a pris une profonde respiration, regardant enfin dans mes yeux. J'ai vu son combat intérieur, mais je ne pouvais pas ressentir de compassion à ce moment-là. Le monde que je connaissais s'effondrait. Ma meilleure amie était devenue la traîtresse, et l'amour que je ressentais pour Julien se transformait en une ombre de ce qu'il avait été. Camille, s'il te plaît, écoute-moi, dit Sophie, sa voix maintenant calme, presque implorante. Je ne voulais pas que les choses en arrivent à ce point. Je pensais que tu ne savais rien, que tout allait bien. Bien? Riais-je amèrement. Tu crois que tout va bien? Je ne suis plus sûre de ce qui est réel. J'ai besoin de connaître la vérité, déclarai-je. Après cette confrontation, le doute et la méfiance ont commencé à me consumer. J'ai décidé que je ne me laisserais pas emporter par des suppositions. À partir de ce moment-là, j'aurais besoin d'enquêter par moi-même. Que pouvais-je faire d'autre? La trahison de Julien était plus que claire, mais j'avais besoin de preuves concrètes. Le lendemain, armé d'un carnet et d'un stylo, j'ai commencé à noter tout ce que je savais sur la routine de Julien. Ses horaires, les lieux qu'il avait l'habitude de fréquenter, les moindres interactions que je remarquais. C'était comme composer une nouvelle peinture, mais au lieu de couleurs, j'utilisais des informations pour révéler la vérité cachée. Il va regretter de m'avoir sous-estimé, murmurai-je pour moi-même, avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Et ainsi, je me suis plongée dans un monde de mensonges et de secrets, à la recherche de la vérité que je redoutais tant de trouver. La salle du groupe de soutien était éclairée seulement par quelques lumières douces, créant une atmosphère intime qui me faisait me sentir un peu plus à l'aise. Il y avait environ 10 personnes assises en cercle, chacune avec son propre bagage de douleur et de désillusion. J'étais la plus jeune ici, et l'insécurité m'accompagnait comme une ombre, mais il y avait quelque chose de réconfortant à savoir que ces personnes faisaient également face à leurs propres démons. Salut, je m'appelle Camille, commençai-je, la voix tremblante légèrement en me présentant. Je traverse un moment difficile avec mon petit ami et ma meilleure amie. J'ai regardé autour de moi et vu des regards compréhensifs. Cette salle n'était pas seulement un endroit pour se confier, c'était un abri. Une femme aux cheveux bouclés, qui semblait avoir une trentaine d'années, dit « Salut, Camille. Je suis Anna. J'ai aussi vécu une trahison. C'est horrible, mais tu n'es pas seule. » Sa voix était douce, et ses mots apportèrent un peu de réconfort à mon cœur serré. Au fur et à mesure que la réunion avançait, j'écoutais des histoires d'amour brisées et de trahisons douloureuses. C'était incroyable comme chaque récit résonnait en moi, comme si chaque mot était une note d'une symphonie de peine collective. Quand arriva de nouveau mon tour, je me sentais plus sûre. J'ai vu mon petit ami avec ma meilleure amie. C'est tellement confus, je ne sais plus à qui faire confiance, confessai-je, sentant les yeux de tous fixés sur moi, mais pas avec jugement, mais avec empathie.
Au milieu des rires nerveux et des larmes, une femme à la peau claire et aux yeux bleus clairs, appelée Lucie, leva la main. Désolée, Camille, mais peux-tu me dire le nom de ton petit ami? Je ne veux pas être intrusive, mais peut-être que je l'ai vu. Mon cœur s'est emballé. Julien. Pourquoi? Le silence pesa un instant, et je sentis la tension dans l'air. Je t'ai vu mentionner son nom. Il se trouve que je l'ai vu avec une femme l'autre jour, et il semblait assez proche, répondit Lucie, la voix étranglée. C'était dans un café, et j'ai eu l'impression qu'ils étaient plus que de simples amis. La sensation de désespoir commença à m'envahir à nouveau, mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, une autre femme, qui était restée silencieuse jusqu'à présent, parla. Camille, tu dois savoir que ce n'est pas à propos de toi. Ce n'est pas ta faute. Parfois, les gens ont leurs propres insécurités et peurs qui les poussent à agir de manière terrible. Ces mots étaient comme un baume, mais la douleur pulsait encore en moi. J'ai besoin d'en savoir plus. J'ai besoin de preuves, de quelque chose que je puisse utiliser pour le confronter, murmurai-je, sentant une détermination croissante. Ce que Lucie avait dit avait allumé une flamme en moi. Si Julien était vraiment avec Sophie, je ne pouvais pas le laisser s'en tirer. Après la réunion, je m'approchai de Lucie et la remerciai. Tu n'as aucune idée de ce que cela signifie pour moi. J'ai besoin de connaître la vérité sur ce qui se passe. Si tu veux, je peux aider. Je peux t'accompagner à une autre réunion, ou même t'aider à garder un œil sur lui, proposa Lucie, une lueur de solidarité dans les yeux. L'idée d'avoir quelqu'un à mes côtés était revigorante. Dans un monde de mensonges, j'avais besoin de quelqu'un prêt à m'aider à déterrer la vérité. Ce soir-là, en rentrant chez moi, l'adrénaline pulsait dans mes veines. Je commençais à élaborer un plan. Le lendemain, je prendrais rendez-vous avec Julien. Je poserais des questions, observerais ses réactions, si nécessaire, je pourrais même le confronter avec les preuves que je commençais à rassembler. Camille, tu es plus forte que tu ne le penses, me rappelai-je en regardant le reflet de mon visage dans la fenêtre du métro. J'étais déterminée à arracher le masque de mensonge qui couvrait la vie que je pensais avoir. À ce moment-là, je n'étais plus la jeune artiste passionnée et naïve. J'étais une femme en quête de vérité, prête à affronter n'importe quelle tempête à venir, et cette force nouvellement découverte était quelque chose que je n'aurais jamais imaginé posséder. L'art, qui avait toujours été mon refuge, deviendrait maintenant mon cri de liberté. Le jour du rendez-vous était arrivé, et je me réveillais avec un mélange d'anxiété et de détermination. Je regardais dans le miroir et vis une Camille que je ne reconnaissais pas. L'éclat dans mes yeux s'était éteint, mais aujourd'hui, j'étais déterminée à reprendre un peu de ce que j'avais perdu. Je m'habillais avec soin, mettant une blouse bleue qui faisait toujours ressortir mes yeux et une jupe qui accentuait mes courbes, comme si je voulais montrer à Julien qu'il y avait encore quelque chose de beau en moi. Au fond, je savais que ce n'était pas pour lui, c'était pour moi-même. J'arrivai au café où nous avions convenu de nous retrouver, une petite et charmante cafétéria à Montmartre. L'arôme du café frais m'enveloppa, mais je n'arrivais pas à me concentrer sur les délices autour de moi. L'endroit était calme, et la lumière du matin filtrait à travers les fenêtres, créant une ambiance chaleureuse. Je m'assis à une table dans le coin, d'où je pouvais observer l'entrée. Mon cœur s'emballa en voyant Julien entrer, avec son sourire désarmant et cette attitude décontractée qui me charmait toujours. « Salut, mon amour, dit-il en s'approchant et en m'embrassant doucement sur la joue. Sa présence était un mélange de confort et de douleur. « Salut, Julien. Comment vas-tu » essayai-je de garder ma voix légère, mais il y avait un poids dans mes mots que je ne pouvais pas cacher. « Je vais très bien. J'ai eu une semaine chargée au travail, mais aujourd'hui, je suis libre. Et toi ?» Il s'installa, semblant sincèrement heureux. « Je vais bien aussi. Je travaille sur quelques nouvelles idées pour mes peintures, répondis-je, essayant de paraître enthousiaste. Et comment va ce projet dont tu as parlé ? C'était quoi déjà, quelque chose à propos de la présentation ? Les yeux de Julien brillèrent, et il commença à parler avec enthousiasme. Ah, oui. C'est un projet très intéressant que je développe avec l'équipe. En gros, nous essayons de... Il commença à décrire une série de détails que, à ce stade, je savais déjà n'être qu'une supercherie. À chaque mot,
j'enregistrais ses mensonges, son enthousiasme était si convaincant qu'il me fit presque remettre en question ma santé mentale. « Et quand vas-tu présenter cela ?» demandai-je, essayant de garder la conversation légère, mais la tension dans ma poitrine grandissait. « La semaine prochaine. »« Ce sera incroyable, tu verras, » répondit-il, ignorant l'ombre qui planait sur nous. Je hochai simplement la tête, forçant un sourire. Au fur et à mesure que la conversation se poursuivait, je sentais que je jouais à un jeu dont les règles lui étaient inconnues. Chaque mot de lui était un rappel de la trahison qui me consumait de l'intérieur. Quand il mentionna un déjeuner d'affaires qu'il était censé avoir, un froid parcourut ma colonne vertébrale. Je savais que ce déjeuner n'était qu'un mensonge de plus pour couvrir ses rencontres avec Sophie. Le temps semblait s'étirer jusqu'à ce que, finalement, nous décidions de nous dire au revoir. « C'était super de te voir, dit-il, et je pus entendre la sincérité dans sa voix, bien que cela n'ait fait qu'augmenter ma douleur. En sortant, mon cœur était lourd. Le soleil brillait, mais tout semblait décoloré. Je décidai de faire un tour dans le parc à proximité, un endroit qui avait toujours été spécial pour nous. En marchant, l'angoisse de la trahison résonnait encore dans mon esprit. Je ne pouvais pas me concentrer sur les fleurs et les enfants jouant autour. Et puis, quand je m'y attendais le moins, mes yeux se fixèrent sur une scène qui me paralysa. Sur un banc sous un arbre, il y avait Julien, riant et parlant avec Sophie. Son sourire, si vrai et libre, contrastait avec la douleur que je ressentais. Mon monde s'effondra en un instant. Non, ce n'est pas possible, murmurai-je pour moi-même, mais la vérité était là, juste devant mes yeux. La trahison que je redoutais était devenue une réalité indéniable. Je sentis mon corps trembler, et une vague de désespoir m'envahit. L'image de deux ensembles s'imprima dans ma mémoire, et je savais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. La trahison n'était pas seulement entre moi et Julien, Sophie était également devenue une partie de cela. Détournant le regard, je marchais loin, un nœud dans la gorge et la sensation d'avoir perdu plus qu'un amour. J'avais perdu la confiance en celle que je considérais comme une amie. Que faire maintenant ? La réponse semblait lointaine, mais une chose était sûre, je devais affronter cette vérité, peu importe à quel point elle était douloureuse. Mes mains tremblaient légèrement alors que je marchais vers le café où tout avait commencé. Le même endroit qui avait été le théâtre de rires et de promesses entre moi, Julien et Sophie, devenait maintenant le décor de mon affrontement. La brise d'automne faisait bouger les feuilles des arbres, et le parfum des croissants frais envahissait mes narines, mais je peinais à ressentir quoi que ce soit d'autre que l'adrénaline qui pulsait dans mes veines. Lorsque je suis entrée dans le café, mon cœur battait la chamade. J'ai choisi une table dans un coin, une position stratégique où je pouvais observer l'entrée. L'air était chargé de tension, et chaque minute qui passait semblait une éternité. Enfin, j'ai vu Julien s'approcher, son sourire désinvolte illuminant son visage, comme si rien ne se passait. À ses côtés, Sophie apparaissait un peu en arrière, ses yeux évitant les miens. « Salut, Camille !» s'exclama Julien en s'asseyant en face de moi, tandis que Sophie prenait place à ses côtés. Désolé pour le retard, le trafic était chaotique. J'ai respiré profondément, essayant de garder mon calme. Pas de problème, Julien. En fait, je voulais parler de quelque chose d'important. J'ai regardé Sophie directement, qui me fixait avec une expression de nervosité. À propos de nous trois. Bien sûr. Que se passe-t-il ? Demanda Julien, son ton décontracté semblant forcé. Je sais pour vous deux, dis-je, ma voix ferme, mais mon cœur martelait comme s'il voulait sortir de ma poitrine. Je vous ai vus ensemble au café. Et ce n'était pas juste une fois. Sophie pâlit, et je réalisai que la vérité lui tombait dessus. Camille, Non, non. Laisse-moi parler, l'interrompis-je en levant la main. Julien, tu m'as dit que tu travaillais sur un projet. Et que Sophie était occupée. Mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas ? Je le regardai, attendant une réaction. Tu étais avec elle. Julien ouvrit la bouche, mais les mots ne venaient pas. Il regardait Sophie, qui semblait de plus en plus mal à l'aise. Camille, je peux expliquer, dit-il enfin, mais je ne le laissai pas continuer. Expliquer quoi ? Comment tu m'as menti ? Comment tu as trahi ma confiance ?
La colère et la douleur étaient palpables dans ma voix. J'ai collecté des preuves, Julien. Des messages, des photos, tout. Tu ne peux plus te cacher. Une vague de silence envahit l'espace. Les autres clients du café semblaient distraits, mais je sentais que le monde autour de nous s'était arrêté. Sophie finit par rompre le silence, mais sa voix n'était qu'un murmure. Camille, Tu quoi, Sophie? Ces mots sortirent plus durs que je ne l'avais prévu, mais la trahison faisait mal comme une plaie ouverte. Tu étais ma meilleure amie. Elle détourna le regard, ses mains tremblant légèrement sur la table. J'ai toujours eu des sentiments pour Julien. Et je pensais que si je restais à ses côtés, tu réaliserais que c'est ce que je voulais vraiment. Alors tout ça n'était qu'un mensonge, demandai-je, mon cœur se brisant. Tu m'as laissé croire que tu étais à mes côtés tout en complotant dans mon dos. Ce n'est pas comme ça que je voulais que les choses se passent, dit Sophie, des larmes coulant sur ses joues. J'étais confuse. Tu sais combien je t'aime. J'ai toujours été à tes côtés. Amour, ma voix monta en flèche. Que ressens-tu vraiment pour moi? Tu aurais pu me le dire. Au lieu de cela, tu as décidé de me trahir. Julien, toujours silencieux, semblait incapable de se défendre. Finalement, il parla, mais la faiblesse dans sa voix était indéniable. Camille, je suis désolée. Je ne voulais pas que cela se produise. Je ne savais tout simplement pas comment te le dire. Alors tu as pensé qu'il était plus facile de me mentir, demandai-je, la douleur débordant dans chaque mot. Tu as détruit tout ce que nous avons construit ensemble. Je ne peux plus te faire confiance. Le silence qui suivit était assourdissant. Le poids des mots flottait dans l'air, et je ressentais le besoin de respirer profondément. La vérité était là, crue et exposée, et, d'une certaine manière, il y avait une liberté à enfin savoir. Peut-être que c'est un signe, murmurai-je, plus pour moi-même que pour eux. Un signe que je dois avancer. Sans vous. Je me levai de la table, un mélange de tristesse et de soulagement remplissant mon être. La vie est faite de choix, et le mien, à ce moment-là, était de laisser cette douleur derrière moi. L'art m'attendait, et je devais me reconnecter avec la femme que j'étais avant Julien et Sophie. Avec un dernier regard, je quittai le café, sentant le vent froid sur mon visage et la détermination grandissant en moi. La vie continuerait et moi aussi.